Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne en vous. C'est une guidance générale. Pour les consultations privées, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti! Je commence avec le Titania comme à mon habitude. Je vais regarder ce que les cartes ont à vous donner comme message pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'avoir des réponses, qui sont là à écouter ma vidéo. Je vous remercie infiniment de votre confiance. Merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous en cliquant en bas à droite. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Titania? Ah, première carte qui vient de sauter. Ah, la carte de la route, ouverture. Une nouvelle route qui s'ouvre. J'aime bien cette carte. Une carte de renouveau, une carte qui fait avancer. Hein. C'est une remise en mouvement, une ouverture, une nouvelle direction peut-être pour certaines ou certains. Oh, 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 carte de la lettre. Je sais que vous l'aimez, cette carte. La lettre, c'est la carte des nouvelles. Donc, il semblerait que vous ayez des nouvelles. Ah, des nouvelles certainement de la personne de votre cœur. Et que ces nouvelles vont vous permettre d'emprunter peut-être un nouveau chemin, une nouvelle direction dans votre histoire d'amour. Oh, regardez. L'union, et là on me parle d'union, et oui, donc il semblerait que vous allez aller directement vous unir. Non, non, c'est très très joli message. Oui, c'est un très joli message. Je le souhaite à un maximum d'entre vous. En tout cas, voilà, une nouvelle direction, une union, un retour, des nouvelles, enfin des nouvelles. Est-ce qu'on peut parler de retour? Je ne sais pas, en tout cas des nouvelles. Donc, il semblerait que certaines étaient peut-être en non-communication. En tout cas, des bonnes nouvelles qui vont dans le sens d'une union. Oh, et puis on va construire quelque chose, regardez, avec la maison. Très beau tirage, construction, fondation, peut-être une vie en commun avec la personne de votre cœur. Alors ça parlera moins aux célibataires aujourd'hui, parce que si vous me connaissez, j'aime dans mes tirages à thème, enfin ceux-là, les tirages, vous avez un nouveau message, impliquer un maximum d'entre vous et aussi les célibataires. Bon là, ça parlera peut-être un petit peu moins aux célibataires, sauf si la personne de votre cœur est quelqu'un peut-être que vous avez connu de par le passé. En tout cas là, c'est plus sur des relations qui étaient peut-être déjà existantes ou mises en place. Après, adapter, ceci dit, en fonction de vous, ça peut peut-être évoquer quelque chose pour celles et ceux qui sont en solo. Alors, la carte de l'intrigue, des intrigues. Alors, il semblerait que certaines ont traversé des difficultés, des doutes. Alors, les intrigues, ça peut être les zones d'ombre, les questionnements. On peut se questionner par rapport à sa relation, par rapport à des conflits, par rapport à des énergies tierces. Donc, je pense que certaines se sont posées ou se posent encore beaucoup de questions. Peut-être que votre autre a véritablement pris de la distance ici. Regardez, le bateau, c'est je prends de la distance. Alors, distance émotionnelle ou distance physique. Ça peut être les deux ici. Là, je perçois plus une distance émotionnelle, une prise de distance, peut-être suite à des conflits, une rupture, peut-être pas forcément une rupture, tout simplement une prise de distance. Vous avez peut-être ressenti que votre autre s'éloignait de vous d'une manière ou d'une autre, sans être formel sur les raisons de son éloignement. Donc du coup, pas mal de questionnements, pas mal de zones d'ombre. Alors il y avait peut-être aussi une distance géographique qui vous sépare de votre autre. Et là, c'est toutes les questions que l'on peut se poser. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a
il a une double vie. Enfin, toutes les questions qu'on peut se poser quand la personne elle est loin de nous. Parce que c'est pas évident les relations à distance. Et puis toutes les questions qu'on peut se poser quand l'autre prend ses distances de manière émotionnelle sans vraiment nous expliquer pourquoi, sans nous donner de véritables raisons. Et voilà, on se pose plein de questions et du coup c'est un petit peu compliqué. Alors j'imagine bien que certaines d'entre vous étaient du coup sans nouvelles ou voilà, un petit peu entre les deux, et là, bah voilà, vous allez avoir des nouvelles. Donc, ouverture, hein, une nouvelle direction, bah, ça va vous emmener à, je dirais, une réconciliation, ou du moins le retour de votre autre, avec une... Alors, je vous disais, vie en commun, pas forcément, mais au moins une construction, quelque chose de solide. Et puis finalement, pour celles et ceux qui étaient déjà dans une vie commune, si votre autre est parti, parce que je sais que certains d'entre vous, notamment quand vous me contactez pour les guidances privées, bah, vous avez été en couple avec cette personne, vous êtes peut-être marié, et bah, l'autre est parti, voilà, ça arrive, hein, et là on me dit bah c'est un retour au bercail, hein, en fait. Quand je dis retour au bercail, bah, on revient à la maison après avoir pris ses distances, après voilà tous ces conflits, peut-être des demandes de divorce qui avaient été prononcées, et puis finalement on revient sur sa décision. Ça arrive aussi, en tout cas, la carte de la patience ici. Bah, c'est quoi la patience? C'est la notion de temps. Alors elle évoque deux choses, cette carte. Soit elle me dit que vous avez été patient, et que c'était long. Peut-être que ça évoque le fait qu'il va falloir être encore un petit peu patient et que vous allez encore trouver le temps long. Donc il y a la notion de temps qui s'invite. Voilà, c'est pas une carte de rapidité, hein, la patience. C'est une carte voilà, qui met un petit peu de retard dans les énergies. Bon, j'aurais eu le cavalier, ça aurait été autre chose, mais là voilà, on est quand même sur quelque chose qui est lent, qui prend du temps, mais en tout cas, on me dit que ça arrive. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. On va regarder ce que ça nous raconte de manière un petit peu plus précise. Oh là. Alors il y en a trop qui sont tombés. Bien les récupérer. Allez, je vais en prendre une ou deux, puis je vais prendre d'autres tarots, parce que j'ai d'autres tarots là qui m'appellent pour compléter. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber? Oh, labyrinthe, et oui. Là, bon, on est quand même encore dans la confusion, hein, effectivement. Ça prend du temps, c'est confus, on se pose des questions. Je perçois ici que certains ont peut-être essayé de trouver des solutions, ont mis en place peut-être des stratagèmes. Et en fait, bah, vous ne trouvez pas véritablement la porte de sortie. Peut-être que vous avez essayé pas mal de choses bah, sans réussite. Des réponses, des non-réponses à des questions. Vous avez peut-être posé des questions à votre autre et vous n'avez pas forcément, pas forcément de retour, c'est compliqué. Oui, des tentatives, je dirais un peu stériles, hein, d'avoir des réponses. Donc c'est très très confus pour certains. Ouais, des tentatives vaines, je dirais, et une espèce d'enfermement. Alors, je vais prendre le chakra. Qu'est-ce qu'il nous dit, le chakra? Le chakra du cœur. Ouais, tu n'es pas prêt. Peut-être pas prêt. Alors, tu n'es pas prêt. Là, je perçois peut-être pas tout à fait prêt pour certaines ou certains, même si l'envie y est, de ce retour. Pourquoi? Parce que peut-être peur d'entendre des choses, d'apprendre des choses, vous voyez. Je pense qu'il y a quand même une certaine peur. Parce que beaucoup de doutes, beaucoup d'attentes, je perçois que ça a été long pour certaines, c'est encore long. Donc du coup, vous vous dites, tiens, nouvelle, qu'est-ce que ça...
qu'est-ce que ça présage? Est-ce que ça va être positif? Est-ce que ça va être négatif? Là, je perçois une certaine appréhension mêlée d'une énorme envie, vous voyez? Mais là, on a tellement douté, on s'est posé tellement de questions, il y a tellement de zones d'ombre, la distance, elle a été tellement prise un peu radicalement pour certaines ou certains. Voilà, il y a quand même pas tout à fait prêt, et même peut-être aussi, peut-être pas tout à fait prêt à retourner avec votre autre, parce que on se pose toujours des questions. Est-ce que finalement ça va pas recommencer tout ça? Moi, ce que j'appelle cette fameuse répétition des schémas, hein, est-ce que vous vivez, est-ce que ça va pas recommencer? Voilà, c'est un peu le doute là ici. Est-ce que finalement, là on parle de blocage au niveau des mémoires karmiques, si ça résonne en vous, hein, voilà, quelques blocages. Alors, quand on parle de blocage au niveau des mémoires karmiques, seulement si ça résonne, on peut parler, voilà, de relations d'âme sœur, de relations de flammes jumelles. Voilà, il y a un travail à faire dans cette vie-là pour débloquer tous ces blocages, hein, qui sont ce qu'on appelle liés au karma. Après, on peut aussi percevoir cette carte comme des blocages tout court, qui sont liés à toutes ces questions que vous vous posez. Ouais, tu n'es pas prêt, c'est vraiment ça. Beaucoup d'appréhension, hein, beaucoup. Et puis, voilà, est-ce que ça va pas recommencer? Est-ce que finalement, ça va changer? Est-ce que on va réussir à dépasser ces zones d'ombre? C'est pas évident, hein. Voyez, éloigne-toi. C'est vraiment là, vous êtes certaines en train de vous dire, est-ce que je ne ferais pas mieux de m'éloigner? Parce que votre autre a pris ses distances. Mais le risque aussi, c'est que vous preniez les vôtres, hein, et j'imagine que certains ou certaines ont commencé à prendre leur distance. Et surtout quand il y a de la souffrance, parce qu'à un moment, on est obligé de prendre ses distances si on est dans la douleur. C'est aussi pour se protéger soi-même de la souffrance. Donc là, voilà, on se questionne. On se demande si on va y retourner, même s'il y a une véritable envie, mais aussi il y a... Et puis le éloigne-toi, il peut être aussi, je le dis souvent, stratégique, hein. C'est un peu le fuis-moi, je te suis, qui marche des fois très très bien, hein, pour... Ça peut être stratégique également. Et là, il y a peut-être un petit peu de ça aussi. C'est ok, tu reviens, mais moi, c'est peut-être un petit peu trop tard, vous voyez, pour faire réagir l'autre. Alors bien sûr, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais ne prenez que si ça résonne, bien évidemment. Allez, je vais enchaîner avec les cartes lumière. On va regarder au niveau émotionnel, s'il y a des choses à compléter. Ah, le vieux sage, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment soi-même. Vous voyez, quand je vous parlais de répétition des schémas, c'est les vieux schémas qui reviennent. C'est quoi les vieux schémas? Ça peut être plein de choses, des comportements, des blessures qui n'ont pas été travaillées. On a tous des blessures, hein, rejet, abandon, humiliation, trahison, enfin les 5 blessures. Et parfois, elles sont là, elles sont présentes et du coup elles reviennent. Et il y a peut-être aussi une peur de l'engagement, des choses, voilà, un petit peu sous-jacentes qui font qu'on se dit mais ça va recommencer. Et tant que l'un ou l'autre n'aura pas travaillé sur ces blessures, sur ces vieux conditionnements, finalement ça va être compliqué. Mais le vieux sage aussi, c'est une carte lumière, je vous la montre. Et elle est intéressante dans ce sens qu'elle prédispose au travail sur soi. Le vieux sage, il comprend ses erreurs. Le vieux sage, il a appris de ses apprentissages. Donc c'est quand même une carte lumière qui exprime le fait qu'il faut changer tout ça, mais qui exprime le fait que finalement, peut-être que votre autre a entamé un véritable travail sur lui ou sur elle. Et justement pour ne pas vouloir répéter ces schémas. Ou peut-être que c'est vous qui également avez fait un travail sur vous-même, ou peut-être les deux.
Euh, ouais, c'est possible aussi, vous voyez. En tout cas, il y a quand même une sagesse dans ce tirage. Parce que union, construction, c'est quand même, je dirais, la tendance hein, de ce que nous disent les cartes aujourd'hui. On va vers voilà, cette union, cette construction, cette réconciliation. Ça va dans ce sens-là, pour celles et ceux qui le souhaitent. Mais c'est aussi c'est intéressant de préciser qu'il y a cette volonté, mais il y a aussi, au-delà juste d'être ensemble et de construire, c'est qu'on a envie de construire sur des bases saines. La maison, voilà, on est peut-être en train de mettre en place de nouvelles fondations pour qu'elle soit un petit peu plus solide, cette maison. Et ça passe par, voilà, je n'ai pas le mot, on s'attarde, enfin on nettoie les vieux conditionnements qui sont devenus inutiles. C'est ça que ça exprime aussi. Donc, oh là, il y a quand même beaucoup de sagesse. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, les deux cartes qui ont sauté? Alors, il y a la colère. Et oui, il y a de la colère pour certaines ou certains. C'est légitime. Quand l'autre prend de la distance, qu'on ne comprend pas pourquoi, bah, il y a de la colère. La colère, elle fait partie, vous savez, dans les ruptures, les ruptures, pour celles et ceux qui se sont vraiment séparés, puis même les autres, hein, enfin, il y a toujours il y a plusieurs étapes dans le deuil ou dans une rupture, enfin, j'appelle ça faire le deuil, même si l'autre revient après, mais il y a une période, une étape qu'on appelle la colère. On est en colère contre l'autre. Et là, c'est ce que je perçois, on est en colère contre l'autre. Je crois que colère, avec la tristesse, quand même, c'est quelque chose de difficile dans un deuil amoureux. Mais en tout cas, on me dit ici que le dieu messager, Mercure, déjà vous initie à l'éveil intérieur. Donc là, on se dit il faut travailler, il faut dépasser tout ça. Mais en plus, le dieu messager, c'est le message. Et ça me confirme, ça valide la carte de la lettre. Ici, oui, ça va passer par un message. De carte lumière. Donc, c'est aussi le soleil qui revient dans la relation. On retrouve un petit peu de lumière, hein, même un peu beaucoup du coup. Non, il y a des belles énergies de sagesse ici. Hein. L'union, c'est l'anneau, c'est une belle carte, hein, symbolise le couple, pas forcément marié. Hein. Les anneaux, on pourrait symboliser ça par le mariage. Non, pas du tout, c'est juste l'union, le couple. Voilà, c'est l'union qui est importante aussi, qui permet d'aller loin. Là, la route qui s'ouvre, c'est pour aller loin, c'est pour avancer ensemble. Hein. Je perçois ça. Hein. C'est pour avancer ensemble. Je vais prendre le Béline, on va regarder ce qu'il nous raconte le Béline pour compléter ce tirage. Oh, ça a sauté. Ouais, l'accident, peut-être qu'il y a eu des ruptures que vous n'aviez pas vues. Pas vu venir. L'accident, c'est le côté accidentel, c'est tout se passe bien, d'un seul coup, paf, ça s'écroule. Il y a peut-être eu de ça pour certaines ou certains d'entre vous. Et aussi la peur avec le tu n'es pas prêt, que ça recommence, voyez. Parce que vous ne l'avez pas vu venir. Et je crois qu'il n'y a rien de pire dans une relation quand on ne voit pas venir les problèmes ou les conflits, les ruptures. On n'est pas prêt, on ne comprend pas. Quand on voit venir, on sait que c'est un peu inéluctable parce que voilà, des tempéraments. Mais quand on ne le voit pas venir, c'est encore plus déstabilisant parce qu'on n'a pas de prise là-dessus. On n'a pas de prise sur grand-chose, mais souvent on aime contrôler. L'humain aime contrôler. Et là, c'est encore plus problématique parce qu'on a l'impression qu'on ne contrôle absolument rien, même si c'est le cas dans nos vies. Mais là, c'est vraiment... on ne comprend pas. On ne comprend pas comment réagit l'autre. C'est les questions, les intrigues. On ne comprend pas le mode de fonctionnement de la personne. Et on ne voit pas venir les choses. Il n'y a rien de plus redoutable, de plus déstabilisant. Peut-être pour ça que vous n'êtes pas prêts, certains, certaines, parce que vous dites, oh là là, ouais, mais bon, attention, c'est bien beau tout ça, mais moi, si ça recommence à chaque fois, c'est pas possible, quoi. Et c'est normal, parce que pour votre santé morale et physique, alors je travaille jamais sur la santé, mais il est bien évident que quand on a des problèmes avec son autre, qu'on est en conflit, en rupture, moralement on est complètement détruit, et puis ça,
ça va sur le physique du coup, hein. On peut être fatigué, triste, on a mal au ventre, on a mal au cœur, on n'a plus faim, on mange plus, enfin vous voyez, c'est... Oh là, il y en a une qui a sauté, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ouais, la méchanceté, vous voyez, c'est... La méchanceté, je l'aperçois ici, par rapport à l'accident, je le vois pas venir. C'est que d'un seul coup, ça peut être beaucoup d'injustice dans la rupture, dans la réaction de votre autre. Vous voyez? Alors la méchanceté, elle est peut-être pas, c'est pas être méchant volontairement, mais on peut se dire, mais quelle mouche la pique? C'est de la méchanceté ou il est méchant d'un seul coup et il y a beaucoup d'injustice dans cette manière de faire qu'on ne comprend pas, vous voyez? On dit mais c'est pas possible, c'est quelqu'un qui a pas de sentiment, c'est quelqu'un c'est vrai que quitter quelqu'un comme ça brutalement quand il y a de l'amour, parce qu'il y a de l'amour ici, hein, c'est hyper méchant, enfin on peut appeler ça de la méchanceté, enfin comment on peut faire ça aujourd'hui, et d'où la colère du coup, hein, colère, vous êtes en colère, peut-être que l'autre est en colère aussi, alors après peut-être qu'il y a des conflits qui font que il y a des noms d'oiseaux qui ont volé lors de disputes, et du coup les deux sont méchants, et ça invite aussi à dépasser la colère, la méchanceté, les mots qu'on prononce sous le coup de la colère, qu'on regrette après aussi. Les vieux conditionnements ici, hein, vous voyez, donc... Mais je perçois quand même voilà, des ruptures, des situations difficiles à vivre, difficiles à comprendre. On comprend. L'intrigue, c'est ça, on ne comprend pas. Soit c'est alors des énergies tierces qui sèment la zizanie, ou soit c'est l'autre, on ne comprend pas, on ne sait pas quelle mouche le pique, et d'un seul coup, voilà, ça part dans tous les sens. C'est vraiment ce que je perçois ici. Hein. Et du coup, on est complètement... on ne comprend pas, quoi. Ah, clé de la destinée. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup parce que la clé de la destinée, c'est on trouve une solution. Ouais, on trouve une solution. Et puis c'est écrit quelque part. Hein. Il y a quelque chose d'écrit et puis on avance à deux. La clé de la destinée, c'est à nouveau ce chemin, vous voyez, qu'on emprunte à deux là. Ouais, c'est ça. Donc là, et puis c'est écrit, en fait. C'est écrit, ce retour, il est utile, il est écrit. Et non, j'aime beaucoup cette carte, parce que là, en fait, c'est cette carte qui dit que voilà, c'est écrit, mais qu'en plus, c'est à vous maintenant d'écrire le chapitre de cette vie avec votre autre. Hein. C'est vraiment ça que je perçois. Hein. La clé de la destinée, c'est une très très jolie carte. Donc je vais m'arrêter là parce que je crois que le principal a été dit. Après, à vous de poursuivre votre route. Ouais, à vous de poursuivre votre route. Oui, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous redonne du baume au cœur. Alors, comme à mon habitude, je vais prendre une dernière carte. Une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment. Oh là, elle est tombée. J'espère que vous ne l'avez pas vue. Je la cache le temps que vous vous posiez la question, que vous ne soyez pas influencé par la réponse. Non, je plaisante. Eh bien, la réponse, c'est agissez. Voilà, agissez. Soyez actifs. Ne soyez pas passifs. Allez, je termine avec une dernière carte de la magie pour synthétiser ce tirage. Allez. Une dernière petite carte. Je vais la choisir parce que... Oh, waouh. Elle tombe pas souvent celle-ci, hein. Je peux vous le garantir. Alors, depuis le temps que j'ai ma chaîne, et puis bon, ce tarot, je l'ai depuis très longtemps, enfin très longtemps, un peu plus longtemps, et puis il y a plein de cartes qui ne sont jamais sorties, je vous le garantis, c'est un truc de dingue. Et là, celle-ci, elle sort pas souvent, et c'est la carte rouge passion, regardez-moi ça, j'aime bien celle-ci. Je vous lis le message rouge vif, rouge sang.
Tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Ah bah oui, vous allez en retrouver de l'ardeur avec ce retour, hein, le retour de votre autre. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.